existé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on voit aujourd'hui avait déjà existé. Écoute-moi, nous sommes dans un temps très 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 dangereux. Alors fais attention. Ne perds pas ton intimité avec Dieu à cause des iPhones. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui à cause de l'iPhone? Qu'est-ce que la technologie fait aujourd'hui? Il y a plusieurs vies qui sont détruites à cause de l'iPhone. L'iPhone, ce téléphone a fait des dégâts. Là où plusieurs femmes sont capables de vendre leur corps, de sacrifier des foyers juste pour avoir l'iPhone. Juste pour avoir l'iPhone. Qu'est-ce qui se passe dans cette génération? Écoute-moi, la technologie, le démon que nous faisons face aujourd'hui, c'est le même démon, mais il a changé de stratégie. La raison pour laquelle chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Parce qu'il y a des gens qui sont même possédés par Facebook. Il y a des gens qui sont possédés par WhatsApp. Lorsqu'on avait coupé la connexion, regarde comment on était mal à l'aise. Les gens étaient mal à l'aise de partout. Les gens ont redémarré le téléphone 150 fois. C'était le meilleur ami. Le meilleur ami est parti. L'ami intime, ce n'est plus Jésus-Christ, mais c'est WhatsApp. L'ami intime n'est plus Jésus-Christ, mais c'est Facebook. Lorsqu'on a seulement coupé cette partie de la connexion pendant quelque temps, les gens étaient tristes. Mais lorsque ta relation avec Dieu ne marche pas, tu n'es pas triste. Lorsque tu ne pries pas, tu ne jeûnes plus, tu n'es pas triste. Ça ne te dit rien. Tout ça pourquoi? Parce que tu as perdu le premier amour. Tu as perdu le premier amour. Lorsque Christ dit je me tiens à la porte, je frappe, ce n'est pas aux païens qui s'adresse, mais il s'adresse à l'église au temps actuel. L'église au temps actuel a perdu la place de prière. Jésus-Christ dit que ma maison est la maison de prière. Or tu es la maison de Jésus-Christ. Tu es censé être en prière pour maintenir la position, pour maintenir le règne de Dieu dans ta vie. Lorsque la prière est ôtée de ta maison, Dieu ne trouve plus de place. Parce que la prière est la seule clé qui permet au ciel de descendre sur la terre. Lorsque la prière n'a plus de place dans ta vie, tu perds automatiquement le contact entre le divin et ta vie. Parce que toi, le corps de Dieu, tu es la maison de Dieu. Raison pour laquelle fais attention. Lorsque tu te laisses être emporté par ce désir de la chair, tu perds beaucoup de choses. Tu perds beaucoup de choses. Raison pour laquelle, lorsque même la Bible dit qu'un prophète n'est jamais accepté chez soi. Chez soi, c'est la maison. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est l'esprit. Et ton corps, c'est la maison. Et les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. D'où le prophète qui est l'esprit n'est pas accepté par son corps. Donc Dieu ne peut pas rester longtemps dans un corps qui étouffe sa présence par les désirs de ce monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à écouter Dieu. Pourquoi? Parce que c'est WhatsApp qui parle, c'est Facebook qui parle, c'est Instagram qui parle. Dès que je te reviens le matin, tout de suite, tu es encombré dedans. Tu veux voir le nombre de messages que tu as reçus sur WhatsApp. Tu ne cherches pas à savoir si tu as encore les pieds sur terre. Tu te réveilles le matin avec ta batterie chargée, mais tu ne regardes pas si ta batterie spirituelle est chargée. On a un sérieux problème. Ta batterie spirituelle est déchargée, mais ton téléphone est toujours chargé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Raison pour laquelle nous sommes plus efficaces. Nous sommes des chrétiens faibles. On est connecté à recevoir des messages WhatsApp, mais on n'est pas connecté à recevoir des choses de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu dit en ces temps-ci? Qu'est-ce que Dieu dit concernant l'église en ces temps-ci? C'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont regretté WhatsApp. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces choses-là. Ils ont développé leur vie. Jésus revient. Leur intimité est basée sur les réseaux sociaux. Écoute-moi. Tu peux avoir 1000 ou bien 1 milliard de j'aime sur ton compte Facebook. Mais c'est le j'aime de Dieu qui compte. Alléluia. Écoute-moi très bien. Les gens peuvent mettre les j'aime sur tes publications, mais c'est le j'aime de Dieu qui compte. Ça, j'aime. Quand Dieu n'a pas mis j'aime sur ta vie, il n'y aura rien. Cherche le j'aime de Dieu et non les j'aime des gens. Les gens peuvent dire, ah, moi quand je fais des lives, c'est 5000 personnes. Écoute-moi, c'est nettement mieux quand tu fais ton live, Dieu te regarde. Écoute-moi, le live devant les gens va attirer les gens, mais le live devant Dieu attirera les anges. Et quand les anges descendent, il y a des choses qui se passent. Amen. Alléluia. Il y a peut-être mon dernier mot homme de Dieu, que je partage avec le peuple de Dieu, mais j'aimerais que vous l'écoutez attentivement. Vous l'écoutez attentivement. L'apôtre Paul va dire ceci. J'aime bien cette parole. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous connaissez le système du siècle présent. Et une deuxième parole qui dit, en réalité, l'homme ne doit pas se vendre. L'homme ne doit pas se liquider à cause des choses de ce monde. Car la Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme. Alors que la priorité de l'homme, c'est de prendre soin de son âme. Et qu'est-ce qui peut faire que tu prennes soin de ton âme de manière à ce que lorsque Jésus reviendra, qu'il puisse te prendre? La première des choses, c'est une clé que j'ai vue sur la vie de Jésus. Étant fils de Dieu,
rempli de puissance, de pouvoir, d'autorité, de domination. Quand il arrive sur terre, alors il se soumet, bien-aimé, auprès de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il fait simplement la volonté de Dieu. Mon cher, écoute-moi, ce qui est important dans ta vie, c'est que tu commences à rechercher quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Yes. Attention, n'écoute pas n'importe qui, ne fais pas n'importe quoi, ne copie pas tout ce que tu vois. Cherche à connaître la volonté de Dieu, sinon tu risques de te casser la figure. Je dis bien, cherche à connaître la volonté de Dieu, car chacun de nous a un temps que Dieu a prévu pour sa bénédiction, pour sa gloire, où Dieu va l'introniser. Yes. Donc Jésus a attendu le temps de Dieu, ok? Il était là. Mais la Bible nous dit une chose, que l'Esprit de Dieu, après son baptême, est descendu sur lui sous la forme d'une colombe.